Shalom peuple de Dieu, shalom la famille Rehoboth. Nous espérons que vous allez bien en ce jour. Par cette occasion, nous voulons rendre d'innombrables actions de grâce à Dieu pour cette atmosphère de victoire dans laquelle nous sommes. Vous et moi, nous triomphons par la puissance du nom de Jésus sur les œuvres et les forces du mal. Alléluia. Je suis Emmanuel Laurent Idibo pour vous servir en ce jour du mardi 10 mars 2026. Bienvenue sur le Pain Quotidien. Notre thème du mois s'intitule « Victorieux par sa grâce », un thème qui est soutenu par le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 57. Tout au long de cette semaine, nous serons richement bénis autour du thème « La grâce victorieuse sur les forces maléfiques ». Alléluia. Ce lundi, le pasteur Désiré Canon a apporté un message puissant autour du thème « Qui sera contre nous ?» Pour le thème soumis à notre édification du jour, nous parlerons de l'âme sans effet. Alléluia. Lorsque nous faisons mention d'âme, il est question ici non seulement d'instruments ou d'un dispositif servant à blesser, à tuer, mais aussi à détruire notre destinée prophétique. Car nous le savons très bien que les choses dans ce monde sont d'autant plus spirituelles que physiques. Alléluia. Notre texte de méditation est tiré du livre d'Ésaïe 54, le verset 17. Nous lisons la parole du Seigneur avec respect. La Bible déclare « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Alléluia. Bien-aimés, j'ose espérer ne pas être trop long dans cette intervention. Toutefois, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse bien avant que nous puissions mettre un accent particulier sur notre verset de base. Alléluia. Lorsque je méditais, j'ai pris le soin de débuter par le chapitre 53 afin d'aboutir à celui du chapitre 54 d'où émane notre texte de base. Il faut dire que le chapitre 53, l'agneau de Dieu blessé pour notre transgression, révèle l'œuvre de la croix. Alléluia. Cependant, le chapitre 54, en retour, révèle les conséquences qui découlent de cette œuvre. Nous parlons ici de restauration. Nous parlons ici de fertilité spirituelle, d'héritage et promesse d'alliance éternelle. Alléluia. Pour résumer cela, nous devons comprendre que Dieu ne restaure pas ceux qui sont pleins, mais ceux qui sont vides. Alléluia. Et l'une des choses qui m'a marqué est le premier verset du livre d'Ésaïe 54. La Bible dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Bien-aimés dans le Seigneur, la stérilité ici, dans le contexte de ce livre, représente Jérusalem abandonnée. Elle était en captivité, rejetée à cause de ses transgressions. Mais Dieu, qui l'a jugée, a pris le soin et il a pris également la décision de la restaurer. Alléluia. Toutefois, ce verset semble très paradoxal. Je le dis parce que nous le savons tous que la stérilité est un état d'incapacité. Alléluia. La stérilité nous empêche de procréer. La stérilité nous empêche de nous reproduire. Alors la question que je me pose, c'est comment une personne peut-elle manifester de la joie dans un tel état ou dans une telle position? Alléluia. Et pendant que je priais, je comprends par là que dans le processus de Dieu, il appelle à la joie avant que la promesse ne s'accomplisse. Cela nous rappelle la chute du mur de Jéricho, lorsque Dieu demanda à son peuple, qu'au son des instruments, de pousser des cris de joie afin d'entrer dans sa bénédiction, afin d'obtenir sa victoire. Alléluia. Dieu ici utilise cette figure de la honte et la transforme en métaphore de la victoire. Ce que le monde perçoit comme vide, la faveur de Dieu déployée la comble pour la simple raison qu'elle est plus grande que la réalité présente. Alléluia. Je veux déclarer par cette occasion, par la puissance du nom de Jésus, que toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet, et que Dieu t'accorde la victoire sur les forces maléfiques dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous prenons Ésaïe 54, le verset 17, c'est un verset biblique puissant, porteur d'une promesse de protection divine. Alléluia. Pour en savoir davantage, connaître la portée de ce verset, il est important d'examiner son contexte historique et théologique. Ce verset qui affirme que
toute arme forgée contre toi sera sans effet, offre une source d'assurance et de courage pour les croyants. Alléluia. Les invitant ainsi à placer leur confiance en Dieu face aux défis de la vie. Alléluia. Ce verset a été rédigé pendant l'exil babylonien. Ces chapitres prophétisent également le retour d'exil et la restauration du peuple d'Israël. Le chapitre 54, en particulier, suit le passage du serviteur souffrant et annonce une aide de restauration et de protection divine. Il est structuré, je dirais, autour de la vision d'une nouvelle Jérusalem protégée et restaurée. Alléluia. Et une chose à savoir, premièrement, l'affirmation selon laquelle toute arme forgée contre toi sera sans effet souligne la protection surnaturelle offerte par Dieu à son peuple. Dieu se présente ici comme un bouclier, c'est-à-dire contre les attaques physiques et spirituelles d'ailleurs, garantissant ainsi l'échec des plans de nos ennemis. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que la promesse selon laquelle toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, met ici en évidence la protection divine contre les calomnies et les fausses accusations. Alléluia. Cela signifie que Dieu a donné à ses serviteurs la capacité de réfuter les attaques verbales et assurer également une justice divine à leur égard. Alléluia. Enfin, la dernière chose que nous devons comprendre, c'est que l'expression « tel est l'héritage des serviteurs de Dieu » révèle en retour que cette protection n'est pas temporaire, mais c'est un héritage permanent, lié à l'identité de serviteur de Dieu. Alléluia. Une autre chose que nous pouvons noter, de ce verset découlent plusieurs enseignements spirituels fondamentaux. Tout d'abord, il affirme la souveraineté absolue de Dieu, qui contrôle toutes les circonstances et peut neutraliser toute opposition contre ses enfants. Ensuite, il met en lumière l'identité du croyant en tant que serviteur protégé, héritier des promesses et vainqueur assuré. Alléluia. Il révèle aussi la nature de la protection divine qui est complète, active et juridique, couvrant ainsi tous les aspects de la vie et incluant la justification face aux accusations. Alléluia. Alors voilà un peu ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque nous prenons Ésaïe 54, le verset 17. Et pour répondre à la question de savoir comment pouvons-nous être bénéficiaires et vivre toutes ces promesses de l'Éternel aujourd'hui, il faut savoir que pour l'Église et les croyants, Ésaïe 54, le verset 17 offre une assurance dans l'adversité, une invitation à prier avec une autorité et une perspective éternelle. Alléluia. Face aux persécutions et aux oppositions, nous pouvons avoir confiance que Dieu défend notre cause et nous donne la paix intérieure. Alléluia. Nous pouvons également nous appuyer sur cette promesse de Dieu, tout en faisant de cela des sujets de prière, déclarant la protection divine sur notre vie et résistant, je dirais, aux attaques spirituelles avec foi, afin de pouvoir garder à l'esprit que les difficultés présentes sont temporaires, que notre héritage spirituel est inébranlable et que la justice de Dieu prévaudra finalement. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est essentiel pour nous de noter que cette promesse ne signifie pas l'absence totale d'épreuves ou de souffrances, ni une protection automatique sans une relation avec Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue en son nom parce que ce lundi, le pasteur Canon a eu le soin d'attirer notre attention là-dessus. Mais cela signifie plutôt que aucune épreuve, alléluia, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Que la victoire finale est assurée et que Dieu transforme les épreuves en bénédiction. Amen, amen. Ce passage aussi trouve son accomplissement ultime en Christ. Jésus, le serviteur parfait d'Ésaïe 53, obtient cet héritage pour son peuple. Dès lors, l'Église ici bénéficie de ces promesses en tant que corps de Christ. Et la victoire de la croix garantit notre protection spirituelle. Alléluia. Pour clore mes propos, le livre d'Ésaïe 54, le verset 17, est une promesse puissante de la protection divine, ancrée dans le contexte de la restauration d'Israël après l'exil. Pour nous, en tant que croyants, aujourd'hui,
Ce verset nous offre une fondation solide pour la foi face à l'adversité. Alléluia. Une assurance de la fidélité de Dieu envers ses promesses, une identité sécurisée en tant que serviteur protégé de l'Éternel et une perspective victorieuse face aux défis de la vie. Il nous invite à vivre avec confiance et courage, sachant que notre Dieu est fidèle à sa parole et que son salut est assuré pour tous ceux qui placent sa confiance en lui. Que Dieu nous bénisse. Excellente journée à tous et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Shalom.